Salut LLC Gang, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et moi du coup je vais très très bien par la grâce de Dieu aussi et ça me fait plaisir de vous retrouver du coup en facecam, ça fait toujours plaisir. Avant hier c'était mon anniversaire aussi et c'était mon premier anniversaire je dirais officiellement en Christ, c'est-à-dire que du début à la fin mon anniversaire était vraiment accompagné par Dieu, guidé par Dieu. C'est ce que je veux en fait, tout ce que je fais, tout ce qui se passe dans ma vie, je veux vraiment le faire avec Dieu, je veux vraiment inclure Dieu dans toute chose. Je suis tellement reconnaissante jusqu'à maintenant et je le serai pour toujours. C'est vraiment un moment qui a été gravé dans mon cœur. C'est pas pour dire qu'avant mes anniversaires étaient pas bien, j'ai passé vraiment des anniversaires inoubliables. C'était une très très belle journée, j'ai vlogué donc j'ai hâte de partager le vlog avec vous et je suis toujours sur mon petit nuage parce que du coup c'était tellement bien. C'est ce qu'il y a dans mes pensées, hein. Jusqu'à maintenant j'y pense parce que le Seigneur a vraiment pris cette occasion, je dirais, bon il le fait tous les jours, hein, mais je veux dire que la façon comment ça s'est fait, ça reste un témoignage, hein, ça reste un témoignage. Je pense que je vais vous expliquer ça dans le vlog reset. Je suis en train de faire un reset les amis. Attends, il faut que je vous en parle. On est le 13 février. Le 13 février, je fais un reset depuis début février et le vlog continue encore. On avait déjà parlé de ça. Donc une vidéo qui aurait pu être 2 vidéos, je suis en train de vloguer, j'enchaîne. Et du coup, ça va faire un long vlog, reset, entre parenthèses, alors que je vous vlog ma vie en même temps. Ça, il faut vraiment que j'arrête ça. Parce qu'à chaque fois, il y a des trucs et je dis, bon, je vlog, et je rajoute. Exemple, mon anniversaire, ça n'a rien à faire dans un vlog reset, on est d'accord? Mais bon, bref, et en plus de ça, du coup, là, on est vendredi. Je vous dis un tout petit peu. Sûrement demain, je shopping pour la décoration pour l'atelier du 20 février. Et je fais mes ongles lundi. Mais ça, c'est un vlog tout en entier, là. Ça, c'est déjà un vlog, hein. Donc, il faudra bien que je clôture le vlog reset aujourd'hui. En fait, on termine cette vidéo vite. On a une petite conversation à avoir, toi et moi. Regardez mon petit pull. I love it. Je l'ai pris sur Shein. Donc, just a girl who loves Jesus. I love it. Parce que c'est vrai. I'm just a girl. No, I'm not just a girl. I'm a girl who love Jesus. Donc ça, je trouve que c'est cute pour avoir à la maison tranquillement. C'est des petits trucs comme ça, en fait, qui me fait sourire. C'est un truc de ouf. Allô, j'ai bientôt 30 ans là, à ce stade. Mais c'est vraiment des petites choses comme ça qui me fait plaisir. Genre, je porte le pull et je suis heureuse en fait. Donc du coup, excusez-moi, c'est juste que dès que je prends la caméra pour parler avec vous, ça me fait plaisir et je veux blablabla à chaque fois. Donc du coup, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, par contre, je veux vraiment aborder un sujet très important pour moi et peut-être que c'est important pour toi aussi. Et ce sont des sujets qui concernent l'amour, le sens de notre vie et les objectifs. Vraiment 3 sujets qui sont importants pour moi. Depuis un bon moment, ma vie est vraiment entourée par ces 3 choses-là. Le sens de ma vie, l'amour. J'ai énormément cultivé l'amour en moi pour les autres et mon cœur et dans tout ce que je fais aussi. Et les objectifs, c'est la base. Tu vas dans quelle direction? Tu devrais avoir des objectifs pour ta vie. Tu as des choses à accomplir. Tu n'es pas là juste pour être là. Tu n'es pas sur Terre juste pour être sur Terre. Il y a des choses à faire. Donc, ce sont les objectifs. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement pas par hasard parce que tu dois être dans une période où tu te poses beaucoup de questions sur ta vie. Donc, c'est-à-dire sur toi, sur tes relations ou même par rapport à des choses que tu ressens à l'intérieur de toi. Justement, j'ai créé quelque chose de très spécial pour ça. Et je veux vraiment m'adresser à tel que tu es. C'est-à-dire que tu sois maman ou pas encore, future maman, que tu sois étudiante, entrepreneuse, que tu travailles dans le monde du salariat ou que tu sois chrétienne ou pas encore ou pas du tout, que tu sois célibataire, marié, tout ça pour te dire en fait que si je peux trouver les bons mots, c'est pas pour te mettre dans une case spéciale. C'est vraiment pour te parler juste en tant que femme. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est pas toutes les femmes qui est déjà à ce stade. Tu peux être dans une situation maintenant, mais tu sais que c'est pas là que tu dois être. Tu sais que tu as plus à faire, tout simplement. Exemple, si tu n'es pas encore maman, tu aspires à l'être. Tu as envie d'être maman. Tu as envie d'avoir des enfants. Donc tout ça, en fait, je veux que ça soit juste clair dès le début. Je parle juste à la femme qui est en train de regarder la vidéo maintenant. On traverse toutes à un moment ou à un autre des phases de doute, de fatigue émotionnelle, surtout de perte de repères. Je pense que ça, c'est quelque chose de très très normal de passer par cette phase dans la vie lorsqu'on est juste sur le cheminement d'évolution, de grandir, parce qu'en fait je parle aussi pour moi, hein. C'est ce qui me permet en fait de faire cette vidéo, de faire les choses que je fais, c'est parce que du coup je suis passée par ce genre de phase aussi, et aujourd'hui en fait je peux pas garder, c'est-à-dire les solutions qui m'a été apportées, comment dire,
sortir de la meilleure façon qui puisse être possible. Voilà, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour dire ça. Donc, c'est ce qui me permet tout simplement de m'asseoir aujourd'hui et filmer cette vidéo pour toi. Parce qu'en fait, on donne beaucoup, on essaie de bien faire, on veut aimer, être aimé, avancer, réussir. Mais parfois, on se sent tout simplement vide, on se sent perdu, bloqué ou pas assez, ou même, au-delà de tout ça, déconnecté de nous-mêmes. Surtout aujourd'hui, c'est important pour moi d'aborder du coup les sujets que je vais vous dire par la suite, parce que c'est pas ce que je veux pour toi, même si c'est des choses qui peuvent arriver, je ne veux pas que tu restes là-dedans en fait, je veux que tu sors de là, je veux pouvoir en fait te tendre la main, mais beaucoup plus en fait, vraiment plus loin, pour que tu puisses en fait te rendre compte de certaines choses et faire la différence aussi dans la période que tu es. En fait, la période que tu vis tout simplement. Je veux que tu puisses faire la différence sur beaucoup de choses qui est autour de toi. Donc peut-être qu'en ce moment, en fait, tu doutes vraiment de toi. Vraiment, je vous parle sincèrement. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, il y a une situation dans ta vie, il y a peut-être une situation qui a fait que tu sois à là aujourd'hui et que jusqu'à maintenant, tu n'es toujours pas honnête à 100% avec toi-même, en fait, pour vraiment assumer, surtout, oui, assumer les choses et pouvoir, en fait, être, du coup, tout simplement libéré de ça et passer à autre chose et vraiment reprendre le contrôle sur ta vie et de toi-même, tout simplement. Donc, ouais, peut-être qu'en ce moment, en fait, tu doutes de toi-même, c'est-à-dire que tu doutes de ta valeur. Ah oui, aussi, que tu te compares beaucoup. C'est peut-être pas quelque chose que tu as l'habitude de faire ou que tu le fais avec intention. Mais oui, quand tu regardes bien, quand tu prends du recul, tu te compares beaucoup. Tu as du mal aussi à t'aimer pleinement parce que du coup, si tu doutes de ta valeur, tu te compares, tu as du mal à t'aimer pleinement. Il faut pas avoir honte, hein. Parce qu'en fait, peut-être qu'en grandissant, on t'a pas appris à t'aimer sincèrement et pleinement. Et si aujourd'hui, en fait, tu dois apprendre à le faire pour mettre les actions en place et les pratiques en place tout simplement pour t'aimer pleinement, c'est pas une honte, hein. Aujourd'hui, je me rends compte que je m'aime pleinement. Et je peux le dire avec assurance. Mais avant, c'était pas tout le temps comme ça, tu vois. Et avec tout ça, en fait, que je viens de te citer, c'est clair que tu n'arrives pas à voir clairement tes objectifs. C'est totalement normal. Malgré tout ce que je viens de te citer, tu sens que tu es faite pour plus, en fait. Tu sens que tu as plus à faire. Tu sens qu'il y a plus à donner. Le problème, c'est que tu sais pas comment y accéder. Tu sais pas comment passer de ça à ça. Et c'est totalement humain. C'est totalement humain en fait. La première chose aussi que j'aimerais surtout aborder et t'expliquer, c'est qu'il faut prendre l'amour de Dieu comme un point d'ancrage. En fait, le cheminement de l'amour que je porte envers moi-même, c'est pas arrivé une fois que je suis tombée enceinte, une fois que j'ai accouché, c'est vraiment arrivé après parce que c'est un cheminement comme j'ai expliqué. Du coup, par rapport à toute cette expérience, ce que j'ai compris dans mon propre cheminement, parce que toi aussi ton expérience peut être différente, ça va être différent, c'est que l'amour, vraiment, l'amour, ça commence vraiment à l'intérieur de soi. On entend souvent les gens dire ça, on entend souvent ça, mais il faut savoir comment le faire. Et du coup, je pense que c'est pas terminé. Je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. Je pense que plus la vie continue, plus on continue en fait d'avancer, c'est quelque chose en fait qu'il faut continuer, travailler dessus tout simplement, mais surtout à toujours garder en fait l'amour de Dieu comme point d'ancrage. Et personnellement, j'ai découvert que l'amour de Dieu a été vraiment une vraie base pour me reconstruire, pour me réaligner et avancer. Et du coup, même si tu n'es pas chrétienne, même si tu es juste curieuse, même si tu as juste plein de questions, l'idée ici, ce n'est pas de te forcer à croire, mais de t'inviter en fait à te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi. Ton cœur, vraiment, ça me fait sourire parce que vraiment, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ta vérité, la vérité, ton essence. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Sur ma chaîne, dans mon expérience, dans mon aventure, dans, je dirais, mes objectifs, ma mission, tout ce qui, on va dire, m'englobe, tout ce qui m'entoure, en fait, c'est ce que je suis en train de te partager. Donc, je peux juste te partager mon expérience. Et l'amour de Dieu, pour moi, c'est vraiment de savoir que, non seulement de savoir, mais de comprendre et d'accepter que je suis aimée sans condition. Que j'ai de la valeur, même quand je doute. Oh yes, ça c'est important. J'ai de la valeur, même quand je doute. Même quand mes pensées ou autres essaient de me faire croire autre chose, j'ai de la valeur. Ok? J'ai de la valeur au regard de Dieu, en fait, tout simplement. Et ça, c'est déjà beaucoup.
Ça, c'est déjà assez, c'est déjà suffisant, c'est déjà énorme. C'est aussi de savoir en fait que je peux avancer même quand j'ai peur. Et ça aussi, c'est un point très important pour moi. Ça te libère vraiment de beaucoup de choses, de savoir que tu peux avancer même quand tu as peur en fait. Donc l'amour de Dieu en fait m'a permis de comprendre tout ça et de justement passer à cette prochaine étape tout simplement en fait, de continuer à avancer, de continuer à aller bien en avant, même quand j'ai peur. Et que je ne suis pas seule dans mon cheminement. Je regarde là en haut des fois et des fois je regarde l'écran de la caméra. Je sais pas où regarder, j'ai l'habitude de regarder l'écran mais je pense qu'il faut que je regarde ici en haut. Je suis pas seule dans mon cheminement. Oh yes. Yes, 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 yes. Tout d'abord en fait, cherche les solutions envers Dieu en fait. Cherche à être accompagné, connecté tout le temps en fait avec Dieu avant de vouloir que quelqu'un d'autre soit là. En fait, je dis pas que c'est pas bien de demander de l'aide, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois en fait, on attend beaucoup des autres, on demande beaucoup des autres, alors que Dieu, il est là en train d'attendre et peut-être ce que tu as besoin ou autre pour avoir de l'aide ou autre, en fait, Dieu, il a la solution. Et du coup, si c'est pas... en fait, je veux t'expliquer que si dans la présence de Dieu, en fait, il n'a pas la solution, ce qu'il va faire, c'est il va t'entendre, il va exaucer et il va emmener du monde dans ton entourage ou quelqu'un ou autre qui va pouvoir t'aider. Donc, tu n'es pas seul. Et je sais qu'on peut croire beaucoup que, voilà, tout le monde fait ses affaires, chose qui est vraie. Tout le monde est occupé, tout le monde a sa propre vie, etc. Si tu te refermes tout simplement sur toi et tu te dis, bon, je sais pas, moi, personne va comprendre ou autre, ou j'en ai marre de demander de l'aide, etc. Ou même de déranger les gens, j'aime pas déranger. Mais je sais pas dans quelle situation, quel exemple que je peux te donner, mais je pense que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Donc, tu n'es pas seul. L'ennemi veut te faire croire que voilà, tout le monde est occupé, personne va t'aider, etc. Alors que tu as vu le nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Tu sais, des fois, c'est même un inconnu qui peut venir intervenir dans une situation que Dieu a envoyé cette personne pour t'aider. Limite, tu connais même pas la personne. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, tu n'es pas seul. OK? Peu importe qu'est-ce que c'est. Si, je sais pas, tu demandes à quelqu'un de l'aide ou autre, une direction ou autre, et c'est pas cette personne, mais il y aura quelqu'un d'autre, en fait, qui va t'apporter les solutions et les réponses. Mais n'hésite pas à aller tout d'abord, en fait, chercher de l'aide envers Dieu. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger et juste demander à Dieu. Non, tu dois aussi passer à l'action, tu dois aussi faire ce que tu dois faire, mais va tout d'abord en fait demander à Dieu sa direction, son accompagnement et sa présence en fait dans tout ça, pour après ensuite faire ce que tu dois faire. Mais tu n'es pas seul. Exemple, dans ma situation, au début, élever ma fille toute seule, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. Je voulais pas déranger, etc. Et je voulais tout porter toute seule parce que je me dis, à la fin de la journée, je suis sa mère. OK? Ma fille, c'est ma responsabilité avant toute chose. Mais c'est pas facile, en fait, d'élever un enfant toute seule. Et il faut vraiment passer par ça pour comprendre. C'est vraiment pas facile. Genre, t'es pas un robot. Si je prends vraiment le cadre de maman solo qui élève un enfant toute seule, t'as besoin de repos, t'as besoin de souffler, t'as besoin de être bien, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi. Sincèrement, même limite si c'est juste dormir, t'as besoin de dormir correctement pendant qu'il y a quelqu'un de confiance, je dis bien quelqu'un de confiance, qui peut s'occuper de bébé. Donc n'hésite pas à vraiment demander de l'aide, etc. Même si c'est juste une matinée ou autre, dans le cadre, bien sûr, de maman solo. Il y en a d'autres, hein, il y en a plusieurs choses. Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre, mais je sais que moi, c'était vraiment, vraiment très, très compliqué. Même dans l'entrepreneuriat, il y a des moments, être seule, tu dois te réveiller toute seule, tu dois trouver les idées toute seule, tu dois toute seule. Même ça, là, je dis non, là, stop. Stop. C'est quoi cette histoire de... comme ma apôtre, mon pasteur, il dit à l'église, personne n'est self-made ici. Et c'est vrai, il a grave raison. Personne est self-made, on veut toujours tout faire, etc. Seul pour montrer qu'on a fait seul, etc. pour avoir une fierté ou autre. Enfin, personne n'est self-made. On a besoin des autres. Personne est self-made. L'amour de Dieu, en fait, tout ça m'a vraiment permis, en fait, de vraiment... Mais en fait, de voir sincèrement que je ne suis pas seule. Quand tu cherches vraiment autour de toi l'aide ou autre, ou quand tu cherches tout simplement les solutions au lieu de voir des problèmes partout, dès que tu changes ta manière de voir les choses et comment tu te parles à toi-même aussi, et la position tout simplement de ton cœur, tu reçois de l'aide limite sans même des fois rien faire. Limite des fois sans rien faire, mais je dis pas qu'il faut rien faire, mais juste pour te montrer en fait la main de Dieu dans ce genre de situation. Genre, petit témoignage, j'ai ma copine, juste avant d'avoir ma voiture, quelques semaines avant ça, si je me trompe pas, mais du coup, après le culte, en fait, elle a gardé bébé. Comme ça, je pouvais me reposer, je crois que j'avais des trucs à faire. Elle me dit, bah écoute, je garde bébé pour toi cet après-midi, fais ce que tu as à faire.
Et après, et moi, je lui ai rien demandé. Elle a proposé toute seule. J'étais tellement contente. Ah, j'étais contente. Mais voilà, avant, je sais même pas si j'aurais accepté. Je vous promets, avant, je sais pas si j'aurais accepté. Partir avec mon enfant. Pardonnez-moi? Excusez-moi? Donc, c'est toute une évolution, ça se travaille et tout. Et encore une fois, quand ça se travaille pas, la preuve, Dieu peut te mettre des personnes qui vont t'aider sur ton cheminement, etc. Mais le fait que tu n'as pas travaillé certaines choses en toi, tu vas refuser les aides et fermer les portes à toi-même dans ta vie. Ce qui est très important, les filles, c'est quand on parle de cet amour-là, c'est là que tu commences réellement à t'aimer toi-même. Donc, s'aimer soi-même, sincèrement, mieux t'aimer, mieux te respecter, faire aussi des choix plus alignés pour ta vie. Et quatrièmement, poser des objectifs qui ont vraiment du sens à ta vie. Voilà pourquoi j'ai créé Love and Purpose. Ce n'est pas juste un atelier, c'est une expérience, c'est un cheminement. Et pour certaines, ça va être un début, ça peut aussi être un premier pas envers elles-mêmes. Mais pour d'autres, ça peut être une continuité. Tu peux être vraiment en train de découvrir en fait cette partie de ta vie, mais il y a d'autres femmes qui ont déjà commencé aussi le travail dans sa vie. Une avancée en fait dans un travail déjà commencé. Les filles, pour l'atelier Love and Purpose, on va travailler sur 3 piliers. Donc l'amour de soi, la conscience de qui tu es, très importante aussi. Ça, c'est 2 choses vraiment très importantes dans notre vie de femme. La clarté de tes objectifs. Ok? On va travailler vraiment sur ces 3 choses-là que je trouve vraiment qui va être une très belle expérience. On va aborder des choses vraiment qui est sur notre cœur, tout simplement, des choses qu'on va partager. Ça va vraiment être un espace vraiment de safe place. On est entre nous, on n'est pas exempt sur les réseaux, on pourra pas partager des choses, etc. profondes. C'est ce qui me tient à cœur en fait dans les ateliers parce que je sais qu'on va être vraiment en petite communauté. Ça reste vraiment privé, très intime et c'est mon objectif en fait pour qu'on puisse en fait avoir ce temps d'échange où on pourra vraiment s'exprimer, dire les choses qu'on a ici en fait. Donc l'amour de soi, la clarté sur les objectifs et surtout la conscience de qui tu es. Et pendant cette soirée, parce que du coup c'est une soirée qu'on va passer ensemble, ouais, je trouvais ça bien pour qu'on n'ait pas trop chaud, on va vraiment être dans le calme. Attends, vous savez que là, vous êtes en train de regarder la vidéo, mais ce matin j'ai vérifié, il reste 4 places. Il y a 6 femmes qui ont déjà pris leur place, il reste 4 places. Mais attends, on arrive, je termine la vidéo, on arrive. Bon, du coup, je vais pas trop dire parce que l'objectif, c'est vraiment en fait de vous faire découvrir les surprises, les activités qui vont être préparées pour vous. Mais pendant la soirée, en fait, on va écrire, on va réfléchir, on va partager, visualiser et on va surtout ressentir. On va créer un espace safe, doux, sans jugement entre femmes. Et ça va être vraiment en fait un lieu, un espace où tu peux vraiment déposer, exprimer ce que tu ressens vraiment. Et tu vas pas repartir en fait juste avec des idées. Non, mais là, je vais prendre ça très au sérieux. Hein. L'atelier, là, le 20 février, je vais vraiment accentuer sur le fait vous allez pas repartir, en fait, comme vous êtes arrivé. On repart pas juste avec des idées, des imaginations. Non, on va pas faire ça, surtout cette année. Tu vas repartir avec une nouvelle vision et tu vas aussi repartir, en fait, avec des intentions claires, par rapport à tes objectifs en fait pour ta vie et pour la suite de 2026. Si tu sens à l'intérieur de toi que tu as besoin de te reconnecter à toi-même, tu as besoin aussi de t'aimer davantage, oui, j'appuie dessus parce que non, c'est important. Donc tu sens que tu as besoin de t'aimer davantage. Oui, tu as aussi en fait le besoin de te recentrer, de retrouver en fait du sens et avancer vers tes objectifs en fait avec plus de paix et de confiance. Oui, je te confirme que Love and Purpose, c'est pour toi. Vraiment, je te le confirme, c'est pour toi. Donc, on clôture la vidéo maintenant. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'aime bien aborder ce type de sujet. Donc, Love and Purpose se déroule le 20 février. Donc, c'est-à-dire que oui, le temps que je poste cette vidéo aujourd'hui, c'est dans quelques jours. C'est le vendredi 20 février à 18h. La localisation va être envoyée directement pour les femmes qui vont être présentes en privé. Le thème, c'est pyjama. Il y a tout sur le site, donc je vous mets le lien en barre d'informations. Vous devrez lire la description, c'est très important pour savoir tout ce qu'il faut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous devrez absolument lire la description. Donc le thème, c'est love, donc c'est-à-dire rouge, rose, blanc, noir. Je dirais du gris peut passer, mais si vous trouvez rouge ou rose, etc., c'est encore mieux. Même s'il y a des cœurs dessus, etc., mais c'est pyjama. Pyjama chic, hein, donc c'est-à-dire pas des pyjamas t-shirts et puis basta, t'as fini. Après, si tu trouves des beaux t-shirts, thème amour, te sentir cute, mais à l'aise surtout. Donc pyjama, sens-toi à l'aise. Mais dès que c'est cute, chic,
très girly, très amour, love, avec des cœurs, des bisous, enfin je sais pas, des cerises, enfin je sais pas. Vous allez voir, vous prenez ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description en fait sur cette vidéo. Et puis voilà en fait, si tu sens que c'est pour toi, n'hésite pas. Il nous reste 4 places. Je voulais quand même faire la vidéo parce que ça me tenait à cœur de vraiment aborder le sujet quand même sur ma chaîne et puis parler un petit peu par rapport à ça. C'est un peu mon essence, si je peux dire ça, en ce moment. Donc, je voulais vraiment faire ma vidéo YouTube, même s'il reste 4 places, donc n'hésitez pas. Et je vais terminer sur une phrase. Parfois, une soirée peut changer toute ta vie. Donc, choisissez les bonnes soirées, choisissez les bons moments de votre vie parce que... Faites des choix intentionnels, tout simplement, dans ta vie. Une chose, ça peut être une soirée, ça peut être une expérience, ça peut être une personne, peu importe. Mais dans la vie, il suffit des fois d'une seule chose, une action qui peut changer, du coup, comment vous allez voir les choses ou vivre l'année, tout simplement. Cette soirée, je pense sincèrement que ça peut changer beaucoup de choses dans vos cœurs et puis tout simplement, même pour moi. Hein. Donc voilà, j'ai tout dit. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais vraiment me concentrer sur l'atelier en fait. Je vais pas avoir trop de choses dans ma tête. Mais je vais quand même essayer de mettre le vlog 8-7 février parce qu'il est temps. On est bientôt fin du mois, il est temps. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo à une sœur, à une copine. Que ça peut faire plaisir si tu es en France ou ailleurs et tu sais qu'il y a tes copines ou autres en Guadeloupe. Le site, le lien pour qu'elle puisse prendre sa place. Parce que oui, il faut l'e-book, la puissance de Dieu pour atteindre ses objectifs. Donc il faut ta place et ton e-book. C'est pour ça que des fois quand je fais des offres sur les e-books, les filles, la vision c'est ça. Hein. Celles qui ont déjà suivi ont déjà suivi. La vision c'est ça. C'est des supports de travail. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte d'être avec vous et de passer cette belle soirée avec vous. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Vous avez aucune idée. En fait là mon cœur, en fait le seul désir que j'ai, c'est de vous servir en ce jour. En fait cette nuit parce que ça va être une soirée. C'est de vous servir, je veux vraiment que vous soyez bien. Voilà, j'arrête, j'aime bien. That's enough. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Même si on a parlé de l'atelier, je pense que le message aussi ça peut aider à certaines. N'hésitez pas à commenter, me dire qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et du coup pour celles qui sont en Guadeloupe, pour celles en fait qui vont prendre leur place, on se dit à vendredi.